Bonjour futurs codeurs et codeuses. Aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce que Java. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous lire toute la page Wikipédia de Java. On va juste faire un petit résumé sans rentrer trop dans les termes techniques. Donc, si on regarde qu'est-ce que Java, on va voir directement que c'est un langage de programmation orienté objet. Orienté objet, pour l'instant, on va laisser de côté et on verra ce que c'est plus tard. Mais un langage de programmation, c'est juste un langage qu'on peut utiliser pour parler avec un ordinateur, pour lui donner des ordres, pour lui dire qu'est-ce qu'on veut faire. Et c'est ce qui va composer notre programme. La première version de Java a été présentée par l'éditeur de logiciels Sun en 1995. J'avais 1 an à cette époque, donc c'est pas tout jeune comme logiciel, mais Java est en constante progression et la dernière version, la version 14, a été présentée en mars 2020, donc il y a ça 1 mois. Le fait que Java soit si mature lui donne pas mal d'expérience et de contenu comparé à d'autres langages. Et du coup, j'en arrive à mon premier point de pourquoi vous devriez apprendre Java pour sa communauté. Grâce à ses 25 ans d'existence, on trouve beaucoup de documentation sur Java, et notamment la Javadoc, dont on aura l'occasion de parler plus tard. On trouve une énorme communauté. Il y a plus de 500 000 développeurs juste en France et 8 millions dans le monde. On peut trouver ces autres développeurs sur un site comme Stack Overflow notamment, qui est un forum pour développeurs. C'est-à-dire que plein de développeurs vont discuter ensemble de certains sujets, certains développeurs qui ont des questions sur un problème qu'ils n'arrivent pas à résoudre ou qui veulent faire d'une autre façon pour être plus performants, vont pouvoir poser des questions et d'autres développeurs plus expérimentés vont pouvoir aider ces développeurs moins expérimentés. Ce qui veut dire que vous venez de rentrer dans la grande famille des développeurs Java et vous trouverez toujours de l'aide, que ce soit avec de la documentation ou sur des forums en ligne où d'autres développeurs plus expérimentés pourront vous aider et vous expliquer pour devenir meilleur. Java suit le principe WORA, en anglais ce qui veut dire Write Once, Run Everywhere. Traduit en français, ça voudrait dire écrire une fois, exécuter partout. Le créateur de Java, James Gosling, avait en tête qu'il voulait un langage qu'on ait besoin d'écrire une seule fois et qu'on puisse l'exécuter sur plein d'appareils différents. Sur notre ordinateur, sur notre téléphone, dans un avion, dans votre machine à laver. Le but, c'est de vraiment écrire une seule fois le code et de l'exécuter là où on veut, sans avoir à recoder encore et encore. Et c'était une bonne idée, parce qu'aujourd'hui, on trouve Java de partout. Dans vos lecteurs Blu-ray, dans vos télés, dans des avions, dans des imprimantes, dans plein d'appareils différents. Et notamment dans les smartphones Android. Du coup, avec Java, vous pouvez créer des programmes qui sont à la fois embarqués dans des avions ou dans des jeux vidéo pour smartphone. Plutôt balèze, non? Mais du coup, il y a du Java de partout. Du coup, il faut des développeurs Java pour créer ces programmes. Mais en France, il y a une pénurie de développeurs Java. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la France ne forme pas assez de développeurs Java pour ses besoins, pour toutes les entreprises qui ont besoin de développeurs Java. En 2017 en France, il y avait 50 000 postes de développeurs à pourvoir. Et une estimation nous dit que d'ici 2022, il y aura 200 000 nouveaux postes ouverts. Alors que la France ne forme que 30 000 nouveaux développeurs par an. Du coup, il y a beaucoup d'emplois à pourvoir, et notamment des emplois de développeurs Java. Parce que le Java est un des langages les plus populaires et le plus utilisé dans les entreprises. Je vous donne quelques liens et quelques chiffres en description. Le salaire des développeurs, et des développeurs Java notamment, est très compétitif. Et dès la sortie de l'université, de l'école, ou même si vous apprenez en autodidacte, vous pourrez avoir un salaire très intéressant. Notamment en tant que junior, donc premier emploi, vous pouvez espérer avoir un salaire entre 30 et 35 000 euros bruts par an. Pour comparer, le SMIC, le salaire minimum, est à 18 500 euros par an. Et j'en arrive à mon quatrième et dernier point qui est la flexibilité. Le fait est que la France n'est pas le seul pays qui a une pénurie de développeurs. C'est pareil partout dans le monde. Et du coup, ça peut être un avantage pour nous, développeurs. Parce que si vous aimez voyager et que vous voulez découvrir le monde et travailler quelques années dans un autre pays ou y passer votre vie, vous aurez beaucoup d'opportunités de le faire. Si vous savez
programmer en Java et parler anglais, de nombreuses portes sont ouvertes pour vous en France et à l'étranger. Pour ma part, ça fait 2 ans et demi que j'habite à Berlin en Allemagne, mais beaucoup de mes anciens camarades d'université travaillent à l'étranger aussi. J'ai des camarades qui sont au Canada, en Suède, à Hong Kong, il y en a d'autres en Allemagne, en Angleterre. Donc vous pouvez trouver des opportunités partout dans le monde. Et il me semble qu'il n'y a pas tant de métiers où il y a ce genre de possibilités. Enfin, le télétravail devient une option de plus en plus répandue. Donc évidemment, il faudra un peu d'expérience avant de pouvoir demander un travail complètement en télétravail, mais c'est une option qui est possible et qui, je pense, sera de plus en plus possible dans le futur. Et oui, parce que nous, en tant que développeurs, tout ce qu'on a besoin pour travailler, c'est d'un ordinateur et d'une connexion Internet, ce que vous pouvez trouver partout dans le monde. Du coup, si vous voyez bien travailler en étant au soleil sur une plage en Thaïlande avec une boisson fraîche dans la main, développeur est une bonne option. Du coup, j'espère que maintenant vous êtes super motivés, que vous êtes remontés à bloc, et je vois dans la prochaine leçon où on va créer notre premier programme Java. À bientôt!